Cette présentation est rendue possible par Garaga. Chaque détail est garanti. Deuxième étape aujourd'hui du Tour de Beauce 2016. Il s'agissait cette fois-ci de la virée vers Mégantic, une présentation du Georgeville, de l'hôtel Le Georgeville, qui est l'hôtel officiel du Tour de Beauce. Bonjour Guy Napin-Frenette, comment ça va? Ça va très bien, belle journée aujourd'hui. Exactement, encore une fois, le soleil était au rendez-vous. Donc, au départ du centre sportif de Mégantic, ce matin, nous avions les coureurs, donc avec à l'avant-plan le meneur d'hier, Michael Reim, qui avait remporté l'étape, Guy. Absolument, Michael Reim qui hier avait surpris beaucoup avec une victoire d'échappée. Aujourd'hui, il portait le jaune, donc en portant le jaune, c'est sûr qu'on a une cible sur le dos. Et donc, le coureur de la Cycling Academy qui a quand même été dans l'animation encore aujourd'hui. Absolument, ils ont une équipe avec beaucoup de puissance, beaucoup de diverses spécialités. Et ils arrivent ici en Beauce avec l'objectif de gagner en bout de ligne. If we talk about the teams that were at front today. Yeah, we had a pretty large breakaway that formed shortly before we got to Montmartre. There was at one point 24 riders in the breakaway. Eventually we dwindled down to about 12, and that proved to be the breakaway that did the Montmartre circuit. Including the team from Incapi that was very strong in that break. Oui, parlons-en du circuit à Lac-Drolet, aux alentours du Mont-Mord. On faisait l'ascension du Mont-Mord à 3 reprises, Guy. C'est quand même pas rien. Oui, absolument. Donc, 3 montées du Mont-Mord qui est quand même pas négligeable, catégorie 2. Donc, beaucoup de points disponibles pour le classement du Roi de la Montagne. C'est notre ami Robert Squire de Incapi qui a épaté avec 40 points aujourd'hui. Donc, il a remporté les 4 premiers classements du Roi de la Montagne. Alors qu'on voit les cyclistes là, qui gravissent donc ce fameux Mont-Mord avec le lac à l'arrière-plan. Donc, M. Squire qui bénéficiait d'un coéquipier aussi au sein de l'échappée. Donc, ça aide toujours quand tu as un ami qui t'aide pour monter. Ça, c'est de l'équipe, justement, Incapi, là, qui ont été aux avant-postes pas mal toute la journée. Effectivement, Incapi, qui, n'oublions pas, l'an passé, ont mené la course jusqu'à la dernière étape. Donc, c'est toujours une équipe puissante ici au Tour de Beauce. Donc, après 50 km de course, nous avions donc on l'a dit, après le Morne, 14 coureurs. Et l'échappée, donc, qui a pris jusqu'à combien de minutes d'avance? Très peu aujourd'hui, 2 minutes. Ça a été le plus gros écart entre l'échappée et le peloton. Très contrôlé aujourd'hui. Le peloton s'est décidé de ne pas laisser partir aucune échappée. La vraie course sur cette étape, Jérôme, c'est à la base du Mont Mégantic. C'est là que la course se joue. Tu peux être à l'arrière du peloton puis finir au premier à travers la ligne. Donc, c'est vraiment là que ça joue. Et les 10 derniers kilomètres sont critiques ici à Mégantic. Exactement. Et donc, peu des coureurs qui étaient dans l'échappée de la journée se sont retrouvés là, dans l'ascension finale à batailler. We had Hugo Hull, who, after lots of work from his teammate Anderson during the break, Hugo Hull that managed to come and be in front for the last climb. Yeah, it always helps to have a teammate in the breakaway. You can take it a little easier in the peloton. Hugo's goal and strategy today was to obviously to arrive fresh at the base of the hill and put his abilities to use. And if he had a chance to win the Tour de Beauce at the end on Sunday, today was the day he had to come out with a big results, and he did. We talked earlier about Cycling Academy. They had a rider, the Mexican rider Lemus, who really was in that good position at the end. Yeah, definitely. Lemus is their designated climber. He was the one to shine today, and he sure did. Surprised everybody because he was not in the breakaway. We never heard his name on the radio, and we heard number 11, Lemus, taking that early attack at the base of the mountain. He made it to the end. Et finalement, par contre, c'est le coureur de rallye, donc Koss, qui a franchi la ligne le premier. Koss, Rob Britton, le Canadien Rob Britton, qui avait passé beaucoup de temps dans l'échappée et
qui a pu l'aider là, dans cette montée finale. Absolument. Écosse, c'est un jeune coureur, moins de 23 ans, un ancien spécialiste du vélo de montagne, donc très habitué des montées comme ça. Alors voilà, donc Cosse qui termine premier au Mont Mégantic. Allons-y maintenant avec le classement général après 2 étapes, Guy. Donc, au classement général, c'est Gregory Daniel, le champion américain, qui s'enfile du maillot jaune, suivi de très, très près par nos amis Kuss, qui aujourd'hui remporte une belle victoire, et Hugo Hull, le Canadien, champion canadien du contre-la-montre. Placé 3e, donc Hugo Hull à 19 secondes au classement général. Donc, ce sera très intéressant avec l'étape de demain. Donc, la première demi-étape de demain qui se trouve à être le contre-la-montre et où Hugo a des bonnes chances de remporter l'étape. C'est sa spécialité. Il a remporté le titre de champion canadien élite par plus de 30 secondes l'année passée contre les Ryan Roth, les Rob Britton qui sont ici. Donc, Hugo est en excellente forme. Aux Jeux panaméricains à Toronto l'été dernier, il a remporté par plus d'1 minute. Là. On parle des meilleurs des Amériques. Et, donc, Hugo, et depuis le début de la course, c'est le contre-la-montre où il est attendu. Donc, Alors, ce sera très intéressant et aussi intéressant à surveiller le contre-la-montre dont le départ sera donné demain, à 9h ce vendredi dans les rues de Saint-Prosper. Saint-Prosper, municipalité natale de David Drouin qui quand même pointe 13e au général. Le Beauceron qui figure bien là, quand même. Le Beauceron qui a connu, d'après moi, sa meilleure course de sa carrière aujourd'hui. Finir 13e au Tour de Beauce contre les meilleurs en Amérique, au Mont Mégantic, la plus difficile montée, l'une des plus difficiles montées sur le circuit de l'America Tour. C'est vraiment une journée spectaculaire pour le jeune Beauceron. So, Guy, it's going to be interesting for the coming days in Tour de Beauce. Absolutely. We got 4 more races, and don't forget the winner is going to be Sunday. So we can talk all we want now, but the real winner comes on Sunday afternoon. All right, so stay tuned. Tour de Beauce TV.